Elle était connue pour sa personnalité fougueuse. Nous ne pouvions pas manquer le sentiment que nous avions ressenti en sortant avec le bébé. Nous ne pouvions pas le manquer à nouveau. La princesse Charlotte, fille du prince William et de la princesse Kate, est connue pour son sourire joyeux et son charme royal. Mais lors d'une récente apparition publique devant des milliers de téléspectateurs, la princesse Charlotte s'est effondrée et a pleuré. C'était inattendu et cela a laissé tous les spectateurs sans voix. L'atmosphère dans la salle changea au moment où le visage de Charlotte se déforma sous l'effet de l'émotion. C'était comme si le temps s'était arrêté. Et pendant quelques instants, les bavardages et le bruit de la foule se transformèrent en silence. Mais pourquoi la princesse Charlotte a-t-elle pleuré? Qu'est-ce qui a provoqué un tel moment d'émotion? Rejoignez-nous pour en savoir plus. Le moment qui a captivé des millions de personnes. La journée a commencé comme tout autre événement royal important. La foule s'est massée dans les rues, agitant des drapeaux de l'Union Jack, impatiente d'apercevoir la famille royale. Les diffuseurs ont installé leurs caméras, capturant chaque instant de cette journée historique. Ce fut un moment à la fois solennel et festif, alors que la famille royale s'est réunie pour honorer un souvenir commun qui avait une signification profonde pour elle et pour toute la nation. La princesse Charlotte était impeccablement vêtue, avec une broche en forme de fer à cheval offerte par son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Elle se tenait aux côtés de son frère aîné, le prince George, et de ses parents. Le prince et la princesse de Galles. À seulement 7 ans, elle avait déjà prouvé qu'elle était une jeune royale calme et gracieuse. Mais ce jour-là allait être différent. Au fur et à mesure que l'événement se déroulait, la caméra capta un moment révélateur. Le comportement de Charlotte changea. Son expression calme a laissé place à une émotion profonde. Et dans quelques secondes, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pour une enfant qui a toujours eu l'air posé en public, c'était un moment de vulnérabilité que personne n'avait vu venir. Le monde s'est arrêté un instant. Les caméras ont zoomé sur la princesse Charlotte et tout le public a retenu son souffle. Ses yeux larmoyants, ses lèvres tremblantes et ses sanglots légers ont brisé le silence royal et ont laissé tout le monde sans voix. Un jour où la famille royale s'était réunie pour commémorer un événement important. C'est ce petit moment humain qui a volé la vedette. Les larmes d'une jeune princesse, issue de l'une des familles les plus célèbres du monde, ont ramené l'idée de la royauté sur Terre. Il ne s'agissait plus seulement de palais, de couronnes et de rituels. Dans cet instant fugace, la princesse Charlotte nous a montré ce que signifie réellement être humain, même sous le regard constant de millions de personnes. Mais qu'est-ce qui a rendu ce moment si extraordinaire? Ce n'est pas simplement parce qu'un enfant a pleuré. C'est à cause de l'identité de l'enfant et de la situation en question. En direct à la télévision. Lors d'un événement empreint de tradition et de dignité, les larmes de la princesse Charlotte ont apporté une touche d'émotion, brute à ce que beaucoup auraient pu s'attendre à un événement strictement formel. Lorsque les larmes de la princesse Charlotte ont été diffusées en direct à la télévision, le monde entier a été immédiatement conquis. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions, transformant un simple moment émotionnel en une conversation mondiale. Des gens de différents pays, âges et origines ont partagé leurs opinions, leurs expériences et leur soutien à la jeune princesse. Mais pourquoi ce moment a-t-il autant touché la corde sensible de tant de personnes? Qu'est-ce qui l'a rendu viral? C'est l'innocence et la vulnérabilité pure de la scène. Dans un monde où les réseaux sociaux ne montrent souvent que des moments parfaits et soignés, les larmes de Charlotte étaient un contraste total. Les gens sont habitués à voir des photos d'elle souriante et jouant avec ses frères et sœurs. Mais la voir exprimer des émotions brutes à la télévision était différent. Cela a montré à tout le monde que même les jeunes membres de la famille royale qui vivent dans un monde rempli de règles et d'attentes sont comme n'importe quel autre enfant. Ils ressentent la même tristesse, la même frustration ou la même fatigue. Grandir au sein de la famille royale peut sembler un conte de fées, avec château, fêtes et événements spéciaux. Mais derrière cette façade glamour se cache une réalité bien différente. La princesse Charlotte, fille unique du prince William et de la princesse Catherine, est sous les feux de la rampe depuis son plus jeune âge. Le poids de la royauté, avec toutes les attentes, responsabilités et pressions qui vont avec, peut être écrasant, même pour un enfant, dès sa naissance. La princesse Charlotte est entourée de caméras, de l'attention des médias et de l'attention du public. Sa vie se déroule sous le regard attentif du monde entier, où chaque mouvement,
Chaque sourire et chaque geste sont analysés. Pour la plupart des enfants, pleurer ou vivre un moment d'émotion est une expérience privée partagée uniquement avec leurs proches. My Poor Charlotte. Des moments comme celui-ci sont souvent filmés et partagés avec des millions de personnes à travers le monde. Par le passé, les membres de la famille royale étaient censés garder un certain sang-froid et une certaine distance avec le public. Il était impensable pour un membre de la famille royale de montrer des émotions telles que la tristesse, la frustration ou la vulnérabilité devant les caméras. Mais les temps ont changé et la famille royale moderne s'est adaptée à un monde où la transparence et la proximité sont importantes. Ce changement a permis au public de voir un côté plus humain de ses membres préférés. Les larmes de Charlotte en direct à la télévision lui ont rappelé qu'elle n'était pas seulement une jeune princesse dans un conte de fées. C'est une petite fille avec des émotions, comme n'importe quel autre enfant. Ce moment a été d'autant plus touchant qu'il était très proche de la réalité. La princesse Charlotte, malgré son statut royal, a réagi comme n'importe quel enfant aurait réagi. La pression, les émotions, l'importance de l'événement, tout cela semblait la submerger. La voir pleurer a rappelé aux téléspectateurs que, quelle que soit la grandeur ou l'extraordinaire de la vie d'une personne, les émotions sont universelles. Charlotte n'était pas seulement une princesse ce jour-là. C'était une petite fille à qui manquait son arrière-grand-mère. C'était une enfant qui ressentait le poids de la tradition familiale et des attentes du public, mais qui ne pouvait retenir ses émotions. Pendant un bref instant, les barrières de la royauté ont disparu et nous avons vu Charlotte comme une personne, pas comme un titre. Pour beaucoup, les larmes de Charlotte prouvent que même dans les moments de grandeur, ce sont les petits moments humains qui laissent le plus d'impact. En une seule larme, Charlotte a réussi à humaniser une monarchie souvent considérée comme lointaine. Et c'est pourquoi, plus que tout, ce moment a captivé des millions de personnes. Les coulisses des larmes de la princesse Charlotte. Pour comprendre pourquoi les larmes de la princesse Charlotte ont laissé tout le monde sans voix, il faut revenir sur les événements qui ont conduit à ce moment. Il ne s'agissait pas d'une simple explosion de larmes, mais d'une réaction émotionnelle suscitée par un événement familial important. L'événement en question était une occasion solennelle qui s'est tenue dans l'un des lieux les plus chers à la famille royale. Ce fut une journée marquée par des souvenirs, des hommages et un profond sentiment de réflexion. La famille royale s'était réunie pour rendre hommage à la défunte reine Élisabeth II, qui avait eu une présence imposante dans leur vie et dans celle du peuple britannique. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie ordinaire. Elle revêtait une profonde signification historique et émotionnelle. Les funérailles de la reine Élisabeth II furent un événement spécial et triste. De la musique a été jouée et la chorale a chanté lorsque son cercueil est entré dans l'abbaye de Westminster. La cérémonie a commencé à 11 heures, dirigée par le doyen de Westminster. La cérémonie comprenait des chansons qui étaient importantes pour la reine. Come like as the heart it who shall separate us. La chorale a chanté et l'orgue a joué. La cérémonie s'est terminée par la dernière sonnerie et 2 minutes de silence, suivi du chant God Save the King et d'un chant de cornemuse. Sleep, dearie, sleep. À Londres, un grand cortège avec des soldats et la famille royale a déplacé le cercueil dans un corbillard. 1 million de personnes ont assisté à la procession. Le corbillard s'est ensuite rendu à Windsor, où un autre cortège a eu lieu, suivi par 97 personnes. Les corgis et le cheval de la reine se trouvaient à proximité. À la chapelle Saint-Georges de Windsor, 8 saints invités ont assisté à une courte cérémonie. La couronne, le globe et le sceptre ont été retirés du cercueil. Le roi Charles y a placé un drapeau spécial et le chambellan a brisé sa baguette en signe de fin de devoir. La reine fut descendue dans le caveau royal et l'hymne national fut chanté, plus tard, lors d'une cérémonie privée. La reine fut enterrée dans la chapelle commémorative du roi George VII avec ses parents et sa sœur. Le cercueil de la reine était en chêne et doublé de plomb, et 8 personnes devaient le porter car il était lourd. La princesse Charlotte n'était pas étrangère à ce genre d'événement. Elle avait déjà assisté à d'autres rassemblements publics, faisant preuve de grâce et de sang-froid dans l'exercice de ses fonctions royales. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente. Le sentiment de perte était palpable, comme si l'air lui-même contenait un soupir collectif. Ce fut une journée remplie de souvenirs et d'hommages sincères, qui ne pouvaient s'empêcher d'avoir un impact même sur les plus jeunes membres de la famille royale. Ce n'est un secret pour personne que la princesse Charlotte avait un lien spécial avec son arrière-grand-mère.
La reine Elizabeth II. La reine avait montré beaucoup d'affection pour ses jeunes arrière-petits-enfants et on la voyait souvent jouer avec eux, leur enseignant les coutumes de la vie royale et partageant des moments chaleureux et intimes. Charlotte, en particulier, était considérée comme la plus fougueuse et la plus extravertie des jeunes membres de la famille royale. Son caractère enjoué a été accueilli avec affection par la reine et ses sourires sincères. Dans les mois précédant l'événement, Charlotte avait été photographiée lors de divers événements qui reflétaient cette relation étroite. Et ses expressions joyeuses lors de ses interactions avec la reine ont été bien documentées. Pour un enfant, le lien avec un arrière-grand-parent bien-aimé peut être l'un des liens les plus profonds de la vie. Ainsi, lorsque la cérémonie en l'honneur de la reine Élisabeth II est arrivée, il est possible que les souvenirs de ces moments soient revenus en mémoire à Charlotte. Le jour de l'événement est finalement arrivé. Charlotte était vêtue d'une jaquette noire avec un col en velours et d'un chapeau à large bord assorti, tandis que son frère, le prince George, portait un costume bleu marine avec une cravate noire. Son frère cadet, Louis, n'a pas assisté aux obsèques, mais derrière les formalités, le poids de l'événement pesait lourd sur le cœur de toute la famille royale. Pour Charlotte, qui n'avait que 7 ans, l'atmosphère solennelle et l'ampleur du moment étaient sans doute difficiles à gérer. Les enfants sont remarquablement perspicaces et, même si elle était jeune, Charlotte aurait ressenti le changement d'énergie, la gravité de l'événement et la perte que tout le monde était réuni pour commémorer. Si les adultes ont de l'expérience et des mécanismes d'adaptation, la boîte à outils émotionnelle d'un enfant est encore en développement. La solennité de l'événement a peut-être déclenché une vague d'émotions à laquelle elle n'était pas préparée. Alors que la cérémonie se poursuivait, Charlotte se tenait aux côtés de son frère et de ses parents, l'air calme. Cependant, son visage commença peu à peu à changer. Au début, ce fut subtil. Un petit sillon sur son front, un changement de posture. Puis les larmes lui vinrent. Pendant quelques secondes, elle lutta pour les retenir, mais en vain. Les larmes commencèrent à couler, accompagnées d'un sanglot audible. C'est à ce moment-là que tous les spectateurs et les téléspectateurs ont pris conscience du côté humain et brut de la jeune princesse. Pour Charlotte, les larmes ne représentaient peut-être pas seulement la tristesse pour la reine, mais un mélange d'émotions. C'était le sentiment accablant de perte, la soudaine sensation de manque d'un être cher, et peut-être même la prise de conscience de ce que cela signifiait d'être sous les feux de la rampe en tant qu'enfant royal. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude quelles pensées lui ont traversé l'esprit à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Charlotte ressentait quelque chose de profond. Lorsque les sanglots de Charlotte ont été diffusés dans le monde entier, la réaction collective a été un mélange de surprise, de sympathie et d'admiration. Ce n'étaient pas les larmes elles-mêmes qui étaient surprenantes. Les enfants pleurent tout le temps. Mais le fait que cela se soit produit en direct à la télévision lors d'un événement aussi important et qu'il s'agisse de Charlotte, la jeune princesse, en a fait un moment inoubliable. Comment William et Kate ont géré la situation? Au lendemain des pleurs de la princesse Charlotte, l'un des aspects les plus intrigants de la situation a été la façon dont ses parents, le prince William et la princesse Kate, ont réagi. Alors que les émotions de Charlotte étaient diffusées en direct, la princesse Kate était visiblement penchée vers elle, leur visage empli d'inquiétude et de tendresse. La princesse Kate, connue pour sa nature calme et posée, a doucement tapoté le dos de Charlotte. Avec un sourire chaleureux et rassurant, elle a murmuré des mots réconfortants à sa fille, un geste simple qui en disait long sur le lien qui les unit. Le monde entier avait les yeux rivés sur eux, mais la famille s'est comportée comme si elle était dans le confort de sa propre maison, prouvant que le bien-être de Charlotte passait avant le protocole royal. C'était une preuve de leur style parental, qui se concentre sur le fait de montrer à leurs enfants amour et sécurité, même dans les situations les plus publiques. L'éducation des enfants du prince William et de la princesse Kate a souvent fait l'objet d'admiration et d'analyse. Le couple a clairement fait savoir qu'il souhaitait que ses enfants grandissent le plus normalement possible, malgré leur statut royal. Leur réponse à la détresse de Charlotte est un autre exemple de cette philosophie en action. Contrairement aux générations précédentes, où l'accent était mis sur le décorum strict et la retenue émotionnelle, William et Kate ont adopté une approche plus équilibrée qui permet à leurs enfants de s'exprimer. Dans des interviews, les deux ont parlé de l'importance d'apprendre à leurs enfants qu'il est normal
de ressentir des émotions et de chercher du réconfort auprès de personnes en qui ils ont confiance. Cette approche fait partie de leur mission visant à faire comprendre à leurs enfants que leurs émotions ne les définissent pas, mais qu'elles font partie intégrante de la vie et qu'il faut les reconnaître et les gérer. Le moment où Charlotte a pleuré est un puissant exemple de cet enseignement en action. Alors que les caméras ont capturé les moments de réconfort et la réaction chaleureuse du public, que s'est-il passé en coulisses? Après l'événement, des sources proches de la famille royale ont rapporté que la princesse Charlotte avait reçu tout le réconfort et l'assurance dont elle avait besoin. Plus tôt, son père, le prince William, avait rejoint un cortège à Hyde Park. Il n'était donc pas là lorsque la petite princesse a fondu en larmes. Dès que les caméras ont arrêté de tourner, il était de retour. Le prince William a été vu pencher pour parler doucement à Charlotte, sa voix calme et rassurante. C'était un moment privé qui n'a pas été diffusé, mais les personnes présentes ont noté à quel point il était attentionné et solidaire, s'assurant que sa fille se sente en sécurité et réconfortée. La princesse Catherine, connue pour sa nature attentionnée, aurait également rassuré Charlotte et lui aurait apporté un réconfort physique, comme lui tenir la main et lui toucher doucement l'épaule. En tant que mère de 3 enfants, Kate comprend parfaitement les hauts et les bas émotionnels auxquels les enfants sont confrontés. Les observateurs ont noté que sa présence calme et aimante a probablement joué un rôle important pour aider Charlotte à se sentir plus à l'aise. L'attention du couple royal au bien-être de Charlotte a montré au monde que même les personnalités les plus publiques ont un sens aigu de la famille et de la compassion. Malgré ces difficultés, il est clair que Charlotte est entourée d'une famille aimante et solidaire. Le prince William et la princesse Catherine ont mis un point d'honneur à montrer que la famille passe avant tout, et ils accordent la priorité au bonheur et au bien-être de leurs enfants. Lorsque Charlotte a pleuré, il était clair que le prince William et la princesse Catherine étaient là pour elle, la réconfortant et s'assurant qu'elle se sente en sécurité. C'est l'une des nombreuses façons dont ils montrent à leurs enfants qu'il est normal d'être vulnérables, qu'ils sont aimés quoi qu'il arrive et que leurs émotions sont légitimes. Pour la princesse Charlotte, grandir sous les projecteurs de la famille royale continuera d'être une source de défis. Mais ce sont des moments comme celui-ci, où elle montre ses véritables sentiments, qui montrent à tout le monde l'importance de l'empathie, de l'amour et de la compassion. Le monde entier peut bien observer et spéculer. Mais au bout du compte, Charlotte n'est encore qu'une jeune fille avec une famille qui se soucie profondément d'elle. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la famille royale? C'est le signe que les temps changent et que le public accepte davantage le côté humain des membres de la famille royale. Cela signifie qu'à mesure que Charlotte grandira, elle pourra mener sa vie en sachant qu'elle n'aura pas à cacher ses émotions ou à se mettre en scène pour être aimée. Et peut-être qu'à mesure qu'elle grandit, elle inspirera d'autres personnes à faire de même, à accepter leur propre vulnérabilité et à comprendre que la force ne se résume pas seulement à la maîtrise de soi, mais aussi à la fidélité à soi-même. Après la diffusion, les réseaux sociaux officiels de la famille royale ont partagé des photos de moments plus heureux avec la princesse Charlotte, la montrant souriante et jouante avec ses frères et sœurs. Ces photos avaient pour but de rassurer le public sur le fait que Charlotte se portait bien et qu'elle était entourée d'amour. C'était une manière réfléchie de clore le moment et de rappeler à tout le monde que malgré ce qui s'était passé, Charlotte allait très bien. Dans les jours qui ont suivi, la famille royale a poursuivi ses engagements, la princesse Charlotte apparaissant en public, heureuse et pleine d'énergie. La réaction du public a montré qu'il souhaitait davantage la voir comme une véritable enfant à laquelle on peut s'identifier, plutôt que comme une figure intouchable. Cette situation a révélé que lorsqu'une personnalité publique fait preuve de vulnérabilité, elle peut devenir plus proche de la réalité et plus humaine. Pour la famille royale, la façon dont elle a géré le moment de Charlotte témoigne de sa conscience de cet équilibre délicat. Cet incident a également renforcé le lien de la famille royale avec le public. En faisant preuve d'humanité et de compassion, ils ont renforcé le fait que la famille royale n'est pas seulement une institution royale lointaine, mais une véritable famille confrontée aux mêmes hauts et bas que n'importe quel autre. Ce fut un moment qui a rappelé à chacun que l'amour, le soutien et la compréhension sont très importants, quel que soit son statut. La réaction du public à la gestion de la situation par la famille royale a été extrêmement positive. C'était la preuve que faire preuve d'une réelle attention et d'une réelle empathie
est ce qui relie vraiment les gens. Les larmes de la princesse Charlotte ont peut-être surpris tout le monde, mais c'est la façon dont sa famille a réagi qui a laissé une impression durable et a permis de poursuivre la conversation sur la nouvelle image plus ouverte de la famille royale. La réaction du public aux larmes de la princesse Charlotte. De nombreux initiés de la famille royale ont partagé qu'après la fin de l'événement, William et Kate ont pris Charlotte à part, s'assurant qu'elle se sente en sécurité et aimée. Selon certaines informations, Kate aurait été vue en train de toucher doucement la joue de Charlotte et de lui parler doucement alors qu'elle se dirigeait vers la voiture, lui assurant que tout irait bien. Cette scène n'a peut-être pas été visible au public, mais c'était un moment qui faisait écho à l'engagement du couple à protéger leurs enfants du stress et des pressions de la vie publique. En donnant la priorité au bien-être de Charlotte, ils ont envoyé un message selon lequel même sous l'attention des médias, leur rôle de parents avait la priorité sur les attentes royales. Alors que les médias rapportaient le moment d'émotion de Charlotte, la façon dont William et Kate ont réagi est devenue un sujet de discussion majeur. Les analystes ont loué le couple pour leur empathie et leur intelligence émotionnelle, soulignant que leur gestion de la situation reflétait une approche moderne et compréhensible de la parentalité. Dans un monde où les membres de la famille royale sont souvent perçus comme déconnectés du public, ce moment a permis aux gens de les voir sous un jour nouveau. De nombreux parents ont partagé sur les réseaux sociaux leur admiration pour la façon dont Kate et William se sont comportés. Les parents ont ensuite ajouté que c'était à cela que devrait ressembler la parentalité, être là pour son enfant quand il a le plus besoin de vous. Ils ont déclaré que William et Kate nous montrent ce que signifie être de bons parents. Statut royal ou non, les larmes de Charlotte ont rendu la famille royale plus humaine que jamais. Ils n'étaient pas seulement considérés comme des personnages publics, mais comme des parents aimants. Pour un public qui débat souvent de la pertinence de la monarchie dans le monde moderne, cet événement a montré pourquoi la famille royale est toujours importante, car elle représente des valeurs qui trouvent un écho auprès des gens. Il est facile de supposer que les personnalités publiques comme la famille royale sont souvent éloignées des réalités auxquelles les gens ordinaires sont confrontés. Mais l'émotion manifestée par la princesse Charlotte et la façon dont ses parents ont réagi ont créé un pont de compréhension. Cela a montré que même ceux qui paraissent parfaits sous les projecteurs ont des moments de vulnérabilité et de besoins émotionnels. En période de détresse émotionnelle, les gens recherchent souvent une validation, et la démonstration de Charlotte a fait comprendre cela à un public plus large. C'était un message clair et puissant que la famille royale connaît elle aussi les hauts et les bas de la vie. Et à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de Charlotte, il s'agissait de nous tous. C'était une expérience humaine partagée. Et cela a permis au monde de voir que, malgré son appartenance à une institution mondiale, Charlotte était encore une jeune enfant ayant besoin de réconfort et d'assurance. La réaction du public a montré qu'il était prêt à accueillir un nouveau type de famille royale. Une famille proche, honnête, et, surtout, humaine. Pour le prince William et la princesse Kate. Cette réaction a probablement renforcé leur confiance dans le type d'éducation qu'ils ont choisi pour leurs enfants. Cet événement a rappelé au monde que la famille royale n'est pas seulement une relique de l'histoire, mais une institution vivante et évolutive qui, comme le reste d'entre nous, essaie de traverser la vie du mieux qu'elle peut. Que pensez-vous de l'explosion émotionnelle de Charlotte? Faites-le nous savoir dans la section commentaires. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour en savoir plus.